Bonjour, Dr Bolamen Lamia, spécialiste en oncologie médicale. J'ai choisi d'aborder un sujet important qui est le cancer du poumon. En effet, le cancer du poumon représente un problème de santé publique dans le monde et représente le premier cancer dans les pays industrialisés et il est responsable de la première cause de décès par cancer aussi bien au Maroc que dans le monde entier. Son incidence est en augmentation croissante ces dernières années, particulièrement chez les femmes. Et ceci peut être soit en rapport avec le tabagisme actif, soit en rapport avec le tabagisme passif. Et ceci particulièrement chez les femmes, puisqu'elles sont atteintes de formes génétiques particulières qui répondent à des traitements particuliers. En effet, le tabagisme représente, comme on a dit, le principal facteur de risque avec une relation dose-effet et un risque relatif très élevé qui est en rapport aussi bien avec le tabagisme actif qu'avec le tabagisme passif. Toutefois, il existe d'autres facteurs qui sont responsables de l'apparition du cancer du poumon, notamment l'exposition professionnelle à l'amiante en premier lieu. Le risque peut également s'élever si les parents de premier degré sont également atteints de ce cancer du poumon. Donc cliniquement, le patient est très souvent en mauvais état général. Il perd très souvent le poids avant de consulter son médecin. Et parmi les symptômes qui apparaissent et qui sont alarmants vers un cancer du poumon, on peut retrouver soit une toux, soit une douleur thoracique, soit des crachats hémoptoïques ou des symptômes en rapport avec son extension intrathoracique, c'est-à-dire en extension de voisinage, avec une difficulté à respirer, une difficulté à avaler ou bien une dysphonie, c'est-à-dire un trouble de la phonation. Donc une fois le diagnostic établi par le médecin à travers une fibroscopie endoscopique avec biopsie ou bien par biopsie scanoglidée, le médecin est amené à faire un bilan d'extension, notamment par un scanner et par une scintigraphie osseuse, afin de stadifier la maladie et de proposer à ce moment-là un traitement en fonction du stade. Donc pour les stades localisés, la chirurgie s'avère utile, suivie en général de 4 cures de chimiothérapie. Pour les stades localement avancés, on peut proposer une radiochimiothérapie concomitante qui peut contrôler la maladie aussi bien localement qu'à distance. Et pour les stades métastatiques, on dispose actuellement de facteurs prédictifs de réponse à la chimiothérapie en fonction du type histologique du cancer du poumon ou bien selon la présence ou pas de mutations génétiques de la réponse à des thérapies ciblées qui sont en général mieux tolérées que la chimiothérapie. Donc en conclusion, la lutte contre le tabagisme et la surveillance rigoureuse des patients qui sont exposés sur le plan professionnel à l'amiante peut nous aider à découvrir des lésions au stade précoce afin de proposer des traitements curatifs moins agressifs.